Là, je m'installe sur un tapis de yoga et parfois je les réalise sans matériel, d'autres fois avec un peu de matériel. Donc je vais vous laisser regarder ça et à la fin de la vidéo je vais vous parler d'un peu de ma routine du sport du mois de mai, puisque depuis la dernière vidéo il y a quelques trucs qui ont changé. Donc je vous laisse regarder tout ça. On commence par mes exercices préférés pour les cuisses et les fessiers, et le premier est sans doute le plus connu, il s'agit du squat. Donc là je vous présente le squat classique, donc c'est-à-dire qu'il faut descendre les cuisses et les fessiers, donc bien tendre les fessiers vers l'arrière. Donc vous pouvez vous aider des mains, l'important c'est de ne pas creuser le dos, d'avoir toujours le dos droit. Donc il faut savoir que pour les squats en général, quand on a les fessiers qui sont pas musclés, on va tendance à avoir faire travailler plutôt les cuisses que les fessiers. Donc il faut bien se concentrer sur les fessiers pour les contracter et les faire plus travailler que les cuisses. Donc il y a plusieurs variations de squat. Là vous avez pu voir que je faisais ce que j'appelle des pulses, donc c'est-à-dire vraiment des squats à faible amplitude. Et après, donc il y a d'autres variations que j'aime bien faire pour ne pas rester toujours dans le classique. Donc il y a le sumo squat, donc là où vous allez écarter plus les jambes, donc vous n'allez pas forcément faire travailler les mêmes muscles. Là on va plus faire travailler l'intérieur des cuisses et toujours les fessiers. Donc vous voyez que je descends assez lentement quand même pour vraiment bien solliciter les muscles et ne pas forcément travailler en cardio. Donc encore une fois, là l'important c'est d'avoir les pieds bien au sol, donc sans lever les talons, et de garder le dos droit. Donc ensuite vous avez les narrow squats, donc là ce sont inversement des squats où vous allez avoir les pieds qui sont collés l'un à l'autre, et là encore une fois on va faire travailler d'autres muscles qu'avec le squat classique. Toujours le même conseil, gardez bien le dos droit et les talons bien collés au sol. Ensuite, vous avez un autre exercice qui est également très connu, donc il s'agit de la fente. Donc là, l'important, c'est de ne pas avoir le genou qui avance, qui dépasse de vos orteils. Donc vous pouvez avoir les bras sur le côté qui vont vous aider à garder l'équilibre, ou mettre les bras ici, comme je le fais, au niveau des épaules pour travailler un peu plus au niveau de l'équilibre et donc du gainage. Donc ces fentes, vous pouvez les faire également d'autres façons, en marchant, ça fait un peu plus travailler, ou également là j'utilise une espèce de ballon mou que vous pouvez acheter chez Decathlon, j'essaierai de vous trouver la référence dans la barre d'infos, qui va en fait vous causer un déséquilibre et vous faire beaucoup plus travailler au niveau du gainage, donc par contre c'est beaucoup plus difficile. Donc au niveau du nombre de répétitions, vous pouvez faire des séries de 20, 25 et faire plusieurs répétitions, donc et les enchaîner et recommencer le circuit. Moi en général j'en fais entre 20 et 40 de chaque exercice. Ensuite là on va cibler vraiment les fessiers, donc le nom que j'ai trouvé c'est Donkey Kicks, donc bien souvent les noms sont en anglais, je suis désolée. Donc là en général je fais 25 répétitions comme ça sur chaque jambe, donc où je vais lever les jambes. Ensuite je fais 25 répétitions où je mets je rapporte le genou vers les coudes et je tends la jambe. Donc là j'ai mis des poids à mes chevilles, des poids d'1 kg, c'est facultatif, ça fait un peu plus travailler encore. Donc l'important dans cet exercice, encore une fois, c'est de ne pas creuser le dos et de contracter les abdos pour justement ne pas creuser ce dos et travailler toute la sangle abdominale également, même si là ce qui travaille principalement ce sont les fessiers. J'ai pas trouvé le nom de cet exercice ni du suivant, mais une fois que j'ai fini donc les 25 premiers, c'est 25, j'enchaîne avec 25 où je mets le pied, en fait je tends la jambe et le pied je le fais toucher des deux côtés du tapis à tour de rôle. Et vous allez voir que en faisant 25 de chaque, là, ces trois exercices différents, vous allez vraiment sentir vos fessiers brûler. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à lever encore plus la jambe en allant d'un côté à l'autre, ça fera encore travailler davantage. Donc après, une fois que j'ai fait ça des deux côtés, en général j'enchaîne avec deux autres exercices, mais cette fois-ci où je vais avoir en fait, où je vais être au sol.
Donc je n'ai pas trouvé non plus le nom de cet exercice. Donc là j'ai la tête en appui sur mon bras et je vais venir placer mes jambes donc avec un angle de 90 degrés au niveau des genoux et je lève la jambe. Donc bien sûr je fais cet exercice de chaque côté et avant de changer de côté j'en fais un autre qui est cette fois-ci de tendre la jambe et de garder toujours celle en contact avec le sol à 90 degrés. Voilà, donc vous pouvez lever plus ou moins la jambe, donc plus vous levez, plus c'est dur. Là, après avoir fait tous les exercices, je pense que vous allez bien sentir vos fessiers qui ont travaillé. Surtout si vous avez des poids aux chevilles, c'est de plus en plus dur de lever la jambe. Dernier exercice, donc il s'agit de la chaise. Donc là, il s'agit tout simplement de descendre comme si vous étiez assis sur une chaise. Donc là, je le fais pendant 1 minute. Il faut bien avoir les jambes à 90 degrés. Donc au niveau du genou. C'est un exercice qui va également vous faire travailler les genoux, donc c'est pas mal si vous avez des douleurs aux genoux. Vous pouvez également le faire avec ce genre de balle, je crois que ça s'appelle une stability ball, enfin c'est les balles que l'on trouve, les gros ballons que l'on trouve chez Decathlon. Vous en avez de différentes tailles, donc prenez bien sûr celui qui vous convient le mieux. Je passe maintenant à des exercices pour tout le corps et il va s'agir principalement de gainage. Donc le premier c'est le gainage le plus classique où en fait donc, il s'agit de la planche, vous êtes bien aligné sur les coudes ou sur les bras si vous êtes courageux. Le but ici c'est vraiment de bien contracter la sangle abdominale et également les fessiers, de ne pas creuser le dos. Et ensuite je passe à la planche de côté, la planche latérale. Donc en général, la classique, je la tiens 1 minute et la planche latérale, je fais 30 secondes de chaque côté. Vous pouvez lever le bras pour un peu plus de difficulté et lever la jambe qui est sur le dessus pour encore plus de difficulté. Mais là, franchement, j'ai pas eu le courage. Pour la planche, vous pouvez également la faire sur la stability ball, les pieds sur la stability ball. Le fait en fait d'être en déséquilibre, ça va vous faire encore plus travailler. Vous pouvez également ramener les jambes comme ici. Donc là, ça va vraiment faire travailler tout le corps et en particulier les abdominaux. Ça, c'est assez fatal. J'ai du mal à en faire plus de 10. J'ai vraiment les abdominaux qui me brûlent. Donc là, cette balle, enfin ce ballon est un peu trop grand pour moi. C'est celui de mon copain. Donc j'essaie de faire attention à ne pas creuser le dos, mais c'est vrai qu'il m'en faudrait un peu plus petit. Donc autre accessoire pour travailler au niveau du gainage et travailler tous les muscles du corps, il s'agit du TRX. Enfin, là c'est pas un vrai TRX, enfin, c'est une copie on va dire que vous trouvez chez Gosport ou Decathlon pour beaucoup moins cher. Vous mettez les pieds en fait dans les sangles et vous levez le corps comme pour le gainage. Donc là vous allez vraiment être instable, donc il va falloir contracter bien vos muscles pour rester gainé et là ça fait vraiment beaucoup plus travailler que la planche classique. On passe maintenant aux exercices vraiment ciblés pour les abdos. Donc vous avez le classique crunch, donc je dirais c'est le plus connu. C'est tout simple, donc là j'ai plié mes jambes et mettez vos bras derrière la nuque si vous souhaitez, mais l'important c'est de ne pas lever la nuque quand vous relevez le buste. Donc si vous voulez pas faire ce genre d'erreur, vous pouvez les placer au niveau des épaules et là vous remontez uniquement le buste à l'aise des abdominaux et sans tirer sur la nuque parce que ça peut faire mal et ça fait moins travailler les abdos en plus. Donc vous avez différents rythmes pour ces abdominaux, vous pouvez les faire à un rythme assez lent, là on va vraiment faire travailler la fibre musculaire, ou plus rapide pour un peu plus de cardio. Vous pouvez également les faire en 3 temps comme je fais ici, c'est-à-dire que je lève un peu, je fais une pause, je lève un peu plus, je fais une pause et je lève encore un peu plus. Autre exercice, donc là vous avez les heel toe touch, donc c'est pour faire travailler les obliques, donc les crunchs c'était plutôt pour faire travailler les abdos du haut. Et là, on va faire travailler les latéraux. Donc en fait, là, je place ma tête sur mon bras gauche et avec mon bras droit tendu, je vais venir toucher mes rotules. Donc le fait d'avoir la tête sur le bras permet de ne pas se faire mal à la nuque. Ensuite, autre exercice pour faire travailler les obliques, et je crois que ça s'appelle les ciseaux. Donc en fait, les ciseaux ou le
pédalo ou le vélo, enfin bref, je ne sais plus. Vous alternez de chaque côté, vous venez toucher votre coude et votre genou. Donc là, pour vraiment faire travailler, il faut bien lever le buste, c'est-à-dire pas seulement le faire tourner, mais le lever en même temps à chaque fois que vous venez toucher votre genou. Dernier exercice pour faire travailler les abdos, donc là il s'agit du relevé de jambes où on va faire travailler plutôt les abdos du bas qui sont les plus durs à faire travailler, c'est là où on a en général la graisse qui s'accumule. Donc là vous êtes sur le dos, vous avez les jambes tendues et on lève les jambes et on les descend. Donc faites bien attention à ne pas creuser votre dos, je sais que c'est assez tentant quand on fait descendre les jambes vers le sol, mais c'est vraiment important de contracter les abdos pour ne pas le creuser. Mettez vos mains sous vos fesses pour vous aider à ne pas vous faire mal au dos. Ensuite, on passe aux exercices pour les bras. Donc, on va commencer par le plus classique, donc qui ne fait pas travailler d'ailleurs que les bras, mais également les abdominaux et l'ensemble du corps. Donc, il s'agit des pompes. Donc, vous pouvez faire les pompes classiques, donc sur vos pieds et vos bras pour faire travailler les biceps, ou les pompes de filles, entre guillemets, où là, vous allez vous mettre sur les genoux. Donc, faites bien attention à contracter vos abdos à chaque fois que vous descendez pour ne pas creuser votre dos. Vous allez voir, en général, quand on fait des pompes, on a aussi très mal aux abdos. Ensuite, je prends des petites haltères. Donc là, elles font 1 kg. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau. Vous pouvez prendre également des poids plus lourds. Mais en fait, si vous faites beaucoup de répétitions, vous allez voir que vous allez plus sentir vos bras. Donc là, tout simplement, je fais toucher mes bras au-dessus de ma tête et je descends les bras en pliant les coudes. Ensuite ici je vais venir faire travailler les triceps, donc je prends une seule haltère dans mes mains que je joins et je les fais descendre. Je fais descendre l'haltère derrière mon cou. Donc le triceps c'est un muscle que je ne connaissais pas il y a 2 ans et que j'ai découvert en faisant des exercices sur la chaîne de Blogilat. La première fois que je les ai fait travailler, je les ai bien sentis pendant 2 jours. Donc c'est les muscles en fait qui sont derrière les bras. Ensuite, cet exercice-là, c'est un peu comme sur les machines que l'on voit dans les salles de sport. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais là, on va venir faire travailler également le dos et les épaules. Vous pouvez vous mettre debout pour faire cet exercice ou assis. Enfin, moi, je me mets en tailleur. Je trouve que c'est le plus confortable. Et voilà, dernier exercice, toujours avec les haltères. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de Blogilat, il y a pas mal d'autres exercices pour les bras que j'aime beaucoup également. Là, je vous ai donné qu'un échantillon. Donc voilà pour mes exercices préférés, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre. Alors en ce qui concerne ma routine sport du moment, donc je vous avais dit en avril que je faisais le challenge 30 Days of Yoga with Adrienne. Donc je l'ai fini fin avril et du coup j'ai été 3 jours sans faire de yoga. Et j'ai trouvé un autre challenge, donc je vous avais parlé d'un challenge 90 jours de yoga avec je ne sais plus qui. J'ai commencé celui-là mais au bout de 2 minutes j'étais en sueur et j'en pouvais plus. Donc moi c'est pas du tout ce que je recherche, sachant que voilà, je fais les exercices le matin, je me lève un peu plus tôt pour les faire. Et pour moi c'est plus une façon de me déstresser, de faire un peu de stretching, etc. Je cherche pas à faire du sport ou à être en sueur, etc. Donc c'était pas pour moi. Et j'ai fini par trouver une autre vidéo avec un challenge également de 30 jours qui ressemble beaucoup à celui d'Adrienne. Enfin, c'est le même style de yoga, c'est vraiment plus calme, mais c'est pas pour autant de la relaxation, hein. C'est vraiment un entre-deux. Enfin, moi c'est le type de yoga qui me convient en tout cas. Et ce sont des vidéos un petit peu plus courtes, donc ça dure entre 15 et 20 minutes. Et voilà, donc j'ai enchaîné ça à partir du 1er mai. Et je vous mettrai la chaîne bien entendu dans la barre d'infos, sachant qu'il présente sur cette chaîne-là plusieurs challenge yoga. Donc vous en avez un sur la méditation, vous en avez d'autres, je n'ai plus en tête les noms, mais enfin, je vous mettrai en tout cas celui que je suis. Je vous avais dit également au mois d'avril que je suivais un challenge 30 Days Butt Challenge. Donc des squats et des fentes. J'ai pas réalisé le challenge en entier. Donc c'était une application que j'avais téléchargée. On trouve énormément de challenges pour les fessiers sur internet. Et j'avais téléchargé celle-ci parce que voilà, c'était pas que des squats. En fait, il y avait 3 exercices différents.
et je l'ai fait pendant 20 jours. Pourquoi j'ai pas continué après? En fait, le point que je puis reprocher à ce challenge, c'est que vous avez aucun jour de repos. C'est-à-dire que vous, tous les jours, vous faites des squats et des fentes, et de plus en plus de squats et de fentes. Et c'est vraiment conseillé et recommandé de d'avoir au moins un jour de repos dans la semaine où vous ne faites pas travailler vos muscles pour qu'ils puissent grandir, tout simplement, parce qu'à force de les épuiser tous les jours, c'est pas du tout bon pour eux. Et honnêtement, au bout de 20 jours, voilà, j'en ai eu marre de faire ça tous les jours, d'autant plus que je sentais que j'avais un petit souci au genou gauche. J'avais pas forcément mal, mais je sentais en fait l'articulation bouger et c'était pas vraiment agréable. Donc j'ai arrêté ce challenge et au 1er mai, j'en ai commencé un autre, c'est celui du magazine Vital. Donc celui du mois de mai, et c'est le challenge 30 jours pour un corps canon. Et ce que j'apprécie dans celui-ci, c'est que vous avez bien entendu un jour de repos par semaine et vous avez 5 exercices complètement différents. Donc qui sont donnés par Lucille Woodward, je ne sais pas si vous connaissez, elle a un site internet qui est vraiment pas mal. Et les exercices sont censés cibler tout le corps, donc c'est pas uniquement les fessiers, uniquement les abdominaux. Vous allez avoir des pompes, vous allez avoir des fentes et d'autres exercices que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, si vous suivez ce challenge, dites-moi si vous arrivez à faire le tire-bouchon. C'est un des exos et moi je le trouve super dur et enfin, c'est mon exercice détesté. Mais bon, bref, je le continue quand même. Là, ça fait plus d'une semaine que je le fais et voilà, enfin je le trouve réalisable. Après, pour l'instant on est à 10 pompes triceps que je fais, les pompes filles, donc sur les genoux. À la fin du challenge, on est censé en faire 30. Donc je sais pas si je pourrais en faire 30 d'affilée. On verra. On verra si je vois des résultats. Je vous avais dit au mois d'avril que je courais 2 à 3 fois par semaine. Donc je me suis inscrite à une course de 10 km en juin. Là j'étais 2 semaines sans courir. J'y suis allée hier. Pourquoi 2 semaines sans courir? Parce que déjà j'ai eu une semaine de vacances où on s'est un peu baladé, donc j'ai pas forcément eu l'occasion. Et en plus il a vraiment fait un temps pourri là ces 2 dernières semaines. Donc c'était pas ça. Voilà, comme je vous ai dit, je sens un peu dans mon genou des choses bizarres qui se passent. Je sens pas forcément quand je cours, c'est plus quand je vais faire les squats, etc. Mais j'ai pas envie de m'abîmer les articulations. Et en ce moment, j'avais plus envie en fait de faire de la marche rapide et du sprint parce que j'ai remarqué et mon copain m'a également dit que quand je faisais du sprint j'avais une meilleure posture, c'est-à-dire que plus naturellement je vais bien déplier, bien utiliser mes bras pour courir, je vais bien faire monter mes genoux pour les faire passer en dessous en dessous les cuisses, hein. Voilà, je sais pas comment dire, mais pas les faire passer sur le côté mais bien dans l'axe du corps. Et donc c'est meilleur pour le corps que de courir, de trottiner et de pas forcément avoir la bonne posture. Et du coup voilà, la marche rapide ça me permet également de faire travailler d'autres muscles. C'est vrai que là ces 2 dernières semaines j'y suis allée 2 fois où il pleuvait beaucoup, donc c'était pas idéal dans la forêt, j'étais vraiment courir debout. Mais j'ai remarqué que le lendemain j'avais beaucoup mal aux fesses et au niveau des tibias. Donc voilà, je me dis que ça faisait travailler d'autres muscles et travailler les fesses, c'est pas quelque chose qui me déplaît, au contraire. Donc voilà, là j'ai repris un peu la course et je pense que je vais au moins en faire une fois par semaine parce qu'il faut que je me prépare à la course qui est début juin. Mais voilà, ce qui me tente le plus en ce moment c'est de faire de la marche rapide. Donc voilà, je pense que je vais faire un peu des deux. J'espère que le temps va me le permettre parce que quand il pleut à verse, honnêtement, c'est pas super motivant. Donc voilà en gros ce que je fais en ce moment. Voilà, je continue le yoga, je fais un challenge, donc tous les matins je le fais après le yoga. Donc ça me prend 5 minutes à peu près. Et le soir de temps en temps je vais courir ou marcher rapidement. Du renforcement musculaire, j'en fais, j'ai pas forcément de séance dédiée. J'en fais des fois quand je reviens de la marche ou de la course, je vais faire un peu de chaises, de planches, etc. Et j'ai découvert un super site et super application, c'est Domios Live. En fait vous avez une application sur smartphone, vous pouvez également la trouver sur internet. Donc l'application s'appelle Domios Coach. Et donc c'est
de la marque Domios. Vous avez différentes séances, vous avez des cours que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment qui sont plutôt axés sur des accessoires que vous pouvez acheter chez Domios. Vous avez un coach particulier, donc là ce sont des séances payantes. Et ce que je trouve génial, c'est le Domios Live, donc les séances en direct. Donc vous avez un calendrier hebdomadaire avec une cinquantaine de cours par semaine, des cours qui durent entre 50 minutes et 1 heure. Et ce sont des cours qui sont donnés par un vrai professeur dans une salle en fait de cours de fitness. Et vous pouvez les suivre en direct. Donc par contre c'est pas quand je dis en direct, c'est que vous pouvez pas les retrouver après en replay, mais c'est pas des cours qui se déroulent en même temps que vous faites la séance. Parce que là j'en ai fait ce matin pour la première fois. Donc c'est un cours de yoga fit, quelque chose comme ça, ou fit yoga. Et apparemment le cours a eu lieu en décembre, donc c'était pas du direct. Mais je trouve ça vraiment super sympa. J'avais essayé sur le site internet il y a une semaine, mais il n'y avait pas un bon débit, ça arrêtait pas de couper. Et là sur l'application c'est beaucoup mieux. Donc par exemple si je consulte le planning, je vois qu'aujourd'hui il y a du body jump, du body training, du body light. Donc c'est que des cours de 50 minutes par contre. Vous avez également dans la semaine là, du pilates, du body box, ça peut être sympa pardon, du stretching, de l'afro dance, donc ça je testerai bien. Donc voilà, vous pouvez suivre vraiment les cours que vous souhaitez, vous mettre des alertes pour vous en souvenir, donc vous en avez tout au long de la journée. Et je trouve ça vraiment top parce que c'est entièrement gratuit. Donc plutôt que d'aller en salle de sport, de payer un abonnement super cher, de devoir se motiver pour sortir de chez soi, vous avez juste à allumer votre ordinateur, votre téléphone et de suivre le cours en direct tranquillement à la maison. Vous pouvez prendre votre douche directement après et je trouve ça vraiment top. Et c'est voilà, j'ai fait mon premier cours ce matin et je pense que je vais en faire d'autres. N'hésitez pas à me donner vous également quels sont vos bons plans, les programmes que vous suivez, etc. Ce que vous en pensez, ce que vous recommandez. Je vous avais dit également que je suivrais peut-être le programme de Turn It Up. Mais je me suis rappelé pourquoi j'avais jamais suivi leur programme. C'est tout simplement que les vidéos qu'elles postent sur YouTube, elles vous montrent les exercices, mais elles ne les font pas en même temps que vous. Et moi c'est vrai que les vidéos sur YouTube, j'aime bien les regarder quand la personne fait vraiment le cours en même temps et qu'il y a juste à suivre. Il n'y a pas d'abord à regarder les exercices et après à se dire ok j'en fais tant de cet exercice là, tant de cet exercice là, etc. Là vraiment vous faites en même temps enfin, vous êtes accompagné tout du long. Et donc dans le programme Turn It Up c'est pas le cas. Et en plus c'est quasiment 7 jours sur 7 de sport, enfin 6 jours sur 7 et le dernier jour c'est genre juste de la marche. Mais on va voir aujourd'hui, on a dans le corps, selon les principes du yoga, on a 3 verrous d'énergie. Mula Bandha qui se trouve entre le périnée et l'anus, Uddiyana Bandha qui se trouve à environ 3 doigts du nombril, dont on parlera aujourd'hui, et Jalandhara Bandha qui se trouve dans la gorge mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Donc en fait l'idée c'est de concentrer la force dans certaines postures sur Uddiyana Bandha de manière à justement pouvoir construire la force. Donc je vous invite à commencer par vous allonger sur le dos, de placer vos paumes de main contre le sol, activer les pieds vers le ciel, activer les jambes. On va prendre une grande inspire et on va lever les jambes à 90 degrés vers le ciel. Donc si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, c'est pas grave, gardez-les pliées, sinon essayez de les allonger. Donc on va prendre une grande inspire et à l'expire, on va penser Uddiyana Bandha et on va penser à ramener le bas du dos vers le sol. On prend une grande inspire à nouveau et à l'expire, on descend les jambes à 45 degrés. Toujours en gardant le dos plaqué au sol et à l'inspire, on ramène les jambes à 90 degrés. Expire sur place. On prend une inspire, on plaque le bas de la colonne au sol et à l'expire, on descend à 45 degrés. À nouveau, inspire, on revient à 90 degrés. Expire, on relâche le ventre. Inspire, on allonge les jambes, on ramène la colonne vers le sol. Expire, on descend. Cette fois-ci, on va rester 3 respirations. Longues et profondes inspire et expire. Et à chaque expire, sentez que vous ramenez le bas du dos au sol. 2. Et
3, sourire de dauphin. Prochaine inspire, on revient les jambes à 90. Et on replie les jambes, on replie les cuisses sur le ventre. On relâche bien le ventre. On fait des petits cercles avec le bas du dos au sol pour soulager le ventre. Et doucement, sur une inspire, on se redresse et on va venir en chat. Donc on place les paumes de main sur le sol, pouce et index bien ancrés dans le sol, les genoux à la largeur des hanches. On va prendre une grande inspire, on allonge la jambe vers l'arrière et vers le ciel et on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le genou vers le front. Inspire, on allonge la jambe. Et expire, on plie le genou vers le front. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et doucement à l'expire, on repose le genou au sol. On prend une inspire sur place. Une grande expire. Pensez à la respiration Ujjayi, si c'est accessible pour vous. Inspire de l'autre côté, jambe gauche, on regarde vers le ciel, on étire le ventre et à l'expire, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on ramène le genou vers le front. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire. Et doucement à l'expire, on repose le genou au sol. On prend une inspire sur place, une expire, prochaine inspire, on fléchit la cheville droite, on allonge la jambe droite vers l'arrière et on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc on vient en planche. Donc ici déjà, je vous conseille en fait de voir si pour vous c'est plus accessible en posant les genoux au sol. Donc faites un test. Il faut que vous puissiez être relativement confortable dans la posture. Et surtout, quoi que vous choisissiez comme option, il faut que vos cuisses soient dans la prolongation du buste. Donc en fait, l'erreur commune, c'est en fait de placer les genoux au sol et de venir dans une sorte de variation du chat. Donc c'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à construire la force. Donc pour ce faire, il faut garder le buste dans la prolongation des cuisses. Donc venez en planche, genou au sol ou pas genou au sol et pensez à Uddiyana Bandha. Donc imaginez en fait ce verrou d'énergie qui se trouve au-dessus du nombril et essayez de, comme si vous souhaitiez creuser cette partie du ventre. Et tout doucement, on va essayer de descendre en Chaturanga en gardant les bras le long du corps, en contrôlant la descente. Et on descend complètement. Donc si vous avez du mal à descendre dans cette position, peut-être qu'il est préférable que vous posiez les genoux au sol. On pose le front au sol, on ramène les coudes l'un contre l'autre. Et à la prochaine inspire, on serre les gros orteils l'un contre l'autre, on soulève le buste et on soulève les pieds le plus haut possible. On va rester 5 respirations. Donc serrez les coudes contre vous. Sur chaque inspire, essayez de vous grandir. 3. Sentez probablement que les grands dorsaux travaillent. 4. Et doucement à l'expire, on repose le front au sol. On repose les pieds au sol. Et on fait aller les hanches de droite à gauche pour soulager un peu la colonne. On fléchit les chevilles. On va pousser dans les mains et sur une inspire, on va venir en Urdhva Mukha, en chien la tête en haut. Donc les genoux ne touchent pas le sol, le dos des pieds est bien ancré dans le sol et alors surtout ne vous affaissez pas. C'est-à-dire ne relâchez pas les épaules vers le sol mais au contraire poussez dans les mains et utilisez les muscles du dos pour vous grandir. Et on regarde vers le ciel si c'est possible. À chaque inspire, grandissez-vous. Dernière grande inspire. Et à l'expire, activez Uddiyana Bandha, activez les muscles du ventre et on roule sur les pieds pour venir en chien la tête en bas. On reste 5 respirations. Donc ancrez bien le pouce et l'index dans le sol.
Ouvrez les épaules vers l'extérieur, les poignets vers l'intérieur, relâchez la nuque. Faites remonter l'énergie vers le bas du dos. Et quelle que soit la position de vos jambes, même si vous avez les jambes pliées ou les talons qui se décollent, sentez votre ancrage dans le sol. Une dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on vient tranquillement marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches, on attrape les coudes dans les mains et on relâche le haut du corps vers le sol et poids du corps légèrement vers l'avant pour une variation de Uttanasana. Toujours de longues et profondes inspires et expires. À chaque expire, relâchez un petit peu plus. Sentez qu'il n'y a pas de tension dans la nuque. Vous pouvez faire oui, puis non avec le cou pour vérifier qu'il n'y a pas de tension. Et doucement sur une inspire, on se redresse vertèbre par vertèbre. Et à l'expire, on vient en Samasthiti ou Tadasana. Je vous invite ensuite à ramener les gros orteils l'un contre l'autre, les talons légèrement séparés. Vous pouvez soulever les orteils puis les reposer au sol pour bien vous ancrer dans le sol. On ouvre les paumes de main, les épaules sont relâchées. On prend une grande inspire, on se grandit. Et à l'expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on allonge la colonne. Donc n'hésitez pas à placer les mains au-dessus des genoux ou sous les genoux si vous manquez de souplesse. Expire, on plie les genoux, on place les mains au sol. On allonge jambe droite, jambe gauche. On va prendre une grande inspire sur place. Donc pensez à Uddiyana Bandha. Pensez à activer cette partie du corps. Et doucement à l'expire, on descend Chaturanga, les bras le long du corps. Donc n'oubliez pas, genoux au sol si vous avez du mal à contrôler la descente. On s'arrête à 5 cm du sol. Et à l'inspire, on roule sur les orteils. On vient Urdhva Mukha, chien la tête en haut. Et doucement à l'expire, on roule sur les orteils. Et on vient en chien la tête en bas. À nouveau, 5 respirations. On regarde vers le nombril. Pas de crispation dans le cou. 2, 3, 4 et 5. Prochaine inspire, on ramène le pied droit vers l'avant du tapis, mais pas entre les mains, un petit peu en arrière des mains, environ 30 cm. Et on va rouler le bord extérieur du pied gauche au sol. On active bien la jambe gauche. On va ouvrir le pied droit de manière à ce qu'il soit perpendiculaire à vous. La main gauche est bien ancrée sous l'épaule gauche, surtout le pouce et l'index. Et à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Quand on vient dans une variation de la planche, si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de ramener le pied droit sur le pied gauche. Dans tous les cas, que vous ayez le pied au sol ou les deux pieds l'un au-dessus de l'autre, imaginez que vos hanches sont très légères. Donc ramenez les hanches vers le ciel. Et à chaque inspire, grandissez-vous. On prend une dernière grande inspire, on se grandit. Et doucement à l'expire, on pose la main gauche au sol, on ramène le pied droit vers l'arrière. À nouveau, on prend une inspire, pensez Uddiyana Bandha, activez votre verrou d'énergie au-dessus du nombril. Et à l'expire, toujours en activant les muscles du ventre, on vient en chien la tête en bas. Donc utilisez la force du ventre pour passer de la planche au chien ou pour passer du chien la tête en haut au chien la tête en bas. On prend une grande inspire, une grande expire. Prochaine inspire, même chose de l'autre côté. On ramène le pied gauche à environ 30 cm des mains. On pivote le pied droit au sol, donc bord extérieur du pied droit sur le sol. On ouvre le pied gauche de manière à ce qu'il soit perpendiculaire. Donc votre genou se situe à peu près au niveau de vos hanches si c'est possible. Si vous manquez de souplesse, vous pouvez le mettre plus en arrière. Et sur une inspire, on lève la main gauche vers le ciel. Et toujours pareil, si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de ramener le pied gauche sur le pied droit. Sinon, vous gardez votre pied gauche ancré dans le sol. Sur chaque inspire, on se grandit. Sourire de dauphin. Dernière grande inspire.
Et doucement à l'expire, on repose la main gauche au sol, on relève le talon droit, on allonge la jambe gauche. On prend une inspire sur place et doucement à l'expire, à nouveau, on va essayer de descendre en chaturanga. Donc n'oubliez pas, poser les genoux au sol si nécessaire. On essaie de contrôler la descente. Et à l'inspire, on vient chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Grande inspire sur place, grande expire. Prochaine inspire, on va essayer de ramener la jambe en prenant tout notre temps vers l'avant. Donc vraiment, si vous avez du mal, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser votre main droite pour ramener le pied droit entre les mains. Expire, on relâche les hanches vers le sol, on active la jambe arrière, on active le talon arrière, le talon gauche, et à l'inspire, on se redresse en coureur. On reste 3 respirations, donc sur chaque inspire, grandissez-vous. Sur chaque expire, essayez de descendre un petit peu plus. Serrez les cuisses l'une contre l'autre, donc sentez qu'il y a 2 forces qui ramènent les jambes l'une contre l'autre. Et en même temps, on essaie de relâcher les hanches vers le sol, tout en gardant la jambe arrière bien activée. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on place les paumes de main, on joint les paumes de main et on va placer le talon gauche au sol à 45 degrés en guerrier 1. Donc relâchez les épaules ne sont pas crispées, on regarde vers le ciel si c'est possible, si vous avez pas mal au cou. Dernière grande inspire, allongez la colonne, à l'expire, on ouvre les hanches, on vient en guerrier 2. Si nécessaire, avancez un petit peu votre pied avant. Les paumes de main donc tournées vers le sol, les pieds sont bien ancrés dans le sol, regardez droit devant vous. Là non plus, pas de crispation dans les épaules, essayez de rouler les épaules vers l'arrière et vers le sol. Une dernière grande inspire. Imaginez quelqu'un vous tire le bout des doigts de part et d'autre. Et à l'inspire, on place la main gauche sur la jambe gauche, main droite vers le ciel, on vient en guerrier renversé. Et on va essayer d'étirer tout le flanc droit jusqu'au bout des doigts. Grande inspire, grande expire. A priori, ça travaille dans les quadriceps. Et à la prochaine inspire, on revient en guerrier 2. Expire, on lève le talon arrière vers le ciel. On place la main gauche sous l'épaule gauche. Et à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Donc on avait fait un petit peu la même chose avec la demi-planche. Donc là, essayez de répartir le poids du corps de manière égale sur vos 3 appuis, la main et les pieds. Et toujours serrer les cuisses l'une contre l'autre. Activez bien la jambe arrière. N'hésitez pas à poser le genou gauche au sol si nécessaire. Dernière grande inspire. On se grandit et doucement à l'expire, on place la main droite au sol. Inspire, on vient en planche. On prend une grande inspire sur place, une grande expire. Et à l'inspire, on pousse avec les mains dans le sol et on active les muscles du ventre pour venir en chien, la tête en bas. Grande inspire, grande expire. Prochaine inspire, même chose à gauche. Donc on va essayer de ramener la jambe gauche en contrôlant le plus possible l'arrivée du pied entre les mains. Utilisez votre main si nécessaire. Expire, on active la jambe arrière. On serre les cuisses l'une contre l'autre. On essaie de descendre un petit peu les hanches. Inspire, on vient en coureur. Regardez droit devant vous. Et surtout, pensez à activer la jambe arrière. Donc imaginez que vous voulez pousser un mur avec votre talon droit. 2. Et une grande inspire. On se grandit. 3. Expire, on pose le talon gauche au sol. On ramène les paumes de main l'une contre l'autre. On vient en guerrier 1. 1. 2. Une grande inspire. On se grandit. Expire, on vient. On ouvre les hanches. On ouvre les paumes de main. On reste 1. Dégagez bien la nuque. 2. Et 3. Prochaine inspire, on place la main droite sur la jambe droite. Et on lève la main gauche vers le ciel. On étire tout le flanc gauche. Dans la grande inspire, on se grandit. Doucement à l'expire, on revient en guerrier. Et à l'expire, on lève le talon arrière. On vient placer la main droite sous l'épaule droite. N'oubliez pas, poser le genou au sol si nécessaire. Et à l'inspire, on lève la main gauche vers le ciel.
Si vous avez gardé la jambe tendue, pensez toujours à activer le talon vers l'arrière. Serrez les hanches l'une contre l'autre, grandissez-vous. Dernier grand inspire, on se grandit. Et doucement à l'expire, on place la main gauche au sol. Inspire, on vient en planche. On reste une grande inspiration, une grande expire. Pensez Uddiyana Bandha, toujours. Prochaine inspire, Uddiyana Bandha. On vient en chien la tête en bas. 5 respirations. N'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant si nécessaire. Je crois que c'est ce que je vais faire, vu la chaleur qu'il fait. Je transpire à grosses gouttes. Et c'est bien, ça nous met en situation pour les climats indiens. Et doucement, si vous étiez dans la posture de l'enfant, on revient en chien la tête en bas. Sinon, on prend une grande inspire sur place, une grande expire. Et tout doucement, on vient marcher entre les mains. On joint les gros orteils, talons légèrement séparés. On place les mains sur les jambes, on allonge la colonne. On éloigne les épaules des oreilles, on inspire. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on se grandit. Et à l'expire, on pousse sur le souffle, Samasthiti. On va passer à la suite. Donc, on va prendre une grande inspire. On place le pied droit. Non, on ne va pas faire comme ça. On va placer le pied gauche vers l'arrière à 45 degrés, pied droit vers l'avant. Donc, n'oubliez pas de ne pas placer les pieds l'un devant l'autre, mais légèrement décalés, comme si vous vouliez qu'il y ait une ligne qui puisse passer entre les deux pieds. Ça va vous permettre d'avoir de la place pour vos hanches et d'avoir un meilleur équilibre. Relâchez les orteils, ouvrez les hanches. On place les paumes de main face au sol, Utthita Trikonasana. On prend une grande inspire comme si quelqu'un nous tirait la main droite. Et à l'expire, on vient placer la main droite sur la jambe droite, là où c'est accessible pour vous. Donc ça peut être la cuisse, le tibia ou la cheville. Et à l'inspire, prochaine inspire, on regarde vers le ciel. Et on va un petit peu corser les choses. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, ne faites pas cette option-là. Mais si vous avez envie de faire un petit peu plus travailler votre corps, vous pouvez suivre cette option. À l'inspire, on lève la main droite dans la prolongation du buste. Et à l'expire, on ramène la main gauche sur la main droite. Et toujours, on essaie d'ouvrir le cœur vers le ciel. Donc ça fait bien travailler le dos. Encore une grande inspire. Et doucement à l'expire, on replace la main sur la jambe. Et à l'inspire, main gauche vers le ciel. Et doucement à l'expire, on regarde vers le sol. Inspire, on se redresse. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. Donc pied gauche vers l'avant. À nouveau, décalez vos pieds si nécessaire. À nouveau, paume de main parallèle, hanche ouverte. On prend une grande inspire comme si quelqu'un nous tirait la main gauche. Et à l'expire, on vient placer la main gauche sur la jambe droite, là où c'est possible. Cuisse, tibia ou cheville. Inspire, on regarde vers le ciel. Et si vous avez envie de corser un peu les choses, on allonge la main gauche dans la prolongation du buste et on ramène la main droite sur la main gauche et on ouvre le cœur. C'est pas évident. On relâche les traits du visage. Et on prend une grande inspire. On écarte les mains, expire, on regarde vers le sol. Inspire, on se grandit. Expire, on revient en Samasthiti. Utkatasana, donc toujours orteils joints, talons légèrement séparés. On plie les genoux, on frôle le sol avec les mains, on prend une grande inspire. On lève les mains vers le ciel et on ouvre les mains. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol. Ouvrez le cœur et essayez de ramener le poids du corps légèrement vers l'arrière, donc vers les talons. Respirez bien. 2. Reste 5 respirations. 3. 4. Et doucement à l'expire, on revient Samasthiti. On prend une inspire sur place. Une expire. Et on va venir au sol.
On commence avec Navasana, la fameuse posture de force par excellence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les doigts au sol, à environ 20 cm des fessiers. Et on lève les pieds de manière à former un angle droit avec les jambes. Ouvrez le sternum, ramenez les coudes vers l'arrière. On reste 5 respirations. Si c'est possible, essayez d'allonger les jambes. Toujours en gardant la colonne bien droite, le sternum ouvert. Et doucement à l'expire, on vient en tailleur. On place les mains sur les genoux. On prend une inspire sur place. Une expire. Et à nouveau, on refait. Donc on replace le bout des doigts à environ 20 cm des fessiers. On lève les jambes à 90 degrés. Cette fois-ci, on va essayer de détacher les mains du sol et de les placer les paumes de main vers le ciel. Toujours penser à ouvrir le sternum. Si vraiment vous avez des difficultés, gardez les mains au sol. Sinon, on essaie de garder les mains allongées. On regarde vers le ciel. Dégagez bien toute cette partie. Le haut du corps, le haut du buste. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on pose les jambes au sol. On vient en tailleur. Donc changez le croisement des jambes. On prend une inspire sur place. Une expire. Essayez de bien relâcher le ventre. Une dernière fois. Donc à nouveau d'abord placer le bout des doigts au sol. Placez les jambes à 90 degrés. Et allongez les bras si c'est possible. Toujours trait du visage relâché, sourire de dauphin. Dernière grande inspire. Et doucement, on relâche, on change le croisement des jambes et on revient en tailleur. On vient ensuite placer les pieds à environ 30 cm des fessiers, à la largeur des hanches. Les mains, à nouveau, à 20 cm des fessiers, mais cette fois-ci, on ancre les paumes des mains dans le sol. On va venir en table. On prend une inspire, on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains, on lève les hanches vers le ciel. On va rester 5 respirations dans la posture. Si vous avez des problèmes de nuque, gardez la tête redressée. Sinon, relâchez la tête. À chaque inspire, pensez à... Imaginez que vos hanches sont très légères et ramenez les hanches vers le ciel. Utilisez vos fessiers, vos quadriceps pour lever les hanches. N'oubliez pas de respirer, longues et profondes, inspire, expire. 4. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on relâche les fessiers au sol. On va venir dans une variation de Janu Shirshasana. Donc on place le pied droit contre la cuisse gauche. Si ce n'est pas accessible, placez votre pied plus loin sur le genou. On active bien la jambe allongée. On place la main droite à l'arrière du dos, main gauche sur le genou gauche. On prend une grande inspiration, se grandit et doucement à l'expire, on pivote vers l'arrière de la pièce. Donc utilisez votre main gauche pour pivoter un petit peu plus et votre main droite pour allonger la colonne. Sur chaque inspire, grandissez-vous. Sur chaque expire, pivotez un petit peu plus. N'oubliez pas de garder la jambe activée, pied gauche vers le ciel. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on relâche. On passe de l'autre côté. Pied gauche contre la jambe droite. Donc plutôt sur le genou si vous avez du mal à ramener votre pied contre vous. On place la main gauche à l'arrière du dos, main droite sur le genou droit. On prend une grande inspire, on se grandit, on active le pied droit vers le ciel. On essaie d'avoir de la conscience partout dans le corps. On n'oublie aucune partie du corps, ni même les orteils. Grande inspire, on se grandit et à l'expire, on pivote vers l'arrière de la pièce. 3, 4,
Dernière grande inspire et doucement à l'expire, on relâche la posture. Et je vous invite à venir sur le dos pour, je vais mettre de l'autre côté, pour les demi-ponts. Donc, bon, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'en général, je propose toujours 3 options pour les demi-ponts. Donc, soit en gardant les mains au sol, soit en crochetant les doigts sur le sol et à l'arrière des omoplates, soit en essayant d'attraper les chevilles. Sachant que les options vont de la plus facile à la plus difficile. Et que attraper les chevilles, c'est pas forcément le mieux. Donc vous voyez en fonction de votre ressenti, comme toujours. On ancre bien les pieds dans le sol à la largeur des hanches. Relâchez le dos au sol. Et sur une inspire, on pousse avec les pieds les hanches vers le ciel. On va rester 5 respirations. À chaque inspire, essayez de ramener un petit peu plus le sternum vers le menton et les hanches vers le ciel. Donc il y a 2 mouvements. Il y a un mouvement qui va vers là et un mouvement qui va vers le ciel. Donc si vous avez les mains au sol ou si vous avez les doigts crochetés, utilisez la force dans les bras pour vous soulever un petit peu plus. Gardez les pieds bien ancrés. Profitez-en pour bien respirer. C'est une posture qui ouvre la cage thoracique. Une dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on relâche la colonne au sol, vertèbre par vertèbre. On prend une grande inspire sur place, une grande expire. On ramène les cuisses sur le ventre, on va faire Apanasana. On place les mains sur les genoux. À l'inspire, on éloigne les genoux de soi, on tend les bras. Et à l'expire, on ramène les cuisses vers soi. Inspire, on éloigne les genoux. Et expire, on ramène les cuisses. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et on relâche. Et comme dernière posture, je vous propose de pratiquer Viparita Karani, les jambes contre le mur. Donc si vous avez un mur à proximité, allez-y. On place les fessiers environ entre 5 et 10 cm du mur. On place le dos au sol et tout simplement on place les jambes sur le mur, paume de main tournée vers le ciel. Abandonnez la respiration Jai petit à petit et préparez-vous mentalement à la relaxation. Relâchez bien le ventre, relâchez les jambes, relâchez les traits du visage. Donc chez vous, si vous avez envie, vous pouvez mettre la vidéo en pause et continuer de profiter des bienfaits de cette posture. Mais moi, je vais commencer à vous guider dans la relaxation. Donc, je vous invite à ramener vos cuisses sur le ventre, à rouler sur le côté, à placer votre main devant vous au sol pour vous redresser et à venir vous allonger sur votre tapis pour Shavasana. Donc, les paumes de main tournées vers le ciel, les jambes à la largeur des hanches, les doigts de pied qui s'ouvrent naturellement vers le sol. Alors je conseille toujours à mes élèves de bien se couvrir pour la relaxation. En ce moment, je pense que c'est pas la peine. Prenez le temps pour vous installer confortablement dans la posture. Relâchez le corps complètement au sol. Relâchez le souffle. Et laissez-vous aller à cet instant de relaxation que vous vous offrez. Et je vous invite à rester aussi longtemps que nécessaire
en Shavasana. On reste jamais assez longtemps dans les postures, dans la relaxation. Donc vous n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour profiter encore de cet instant. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.